La vie de Jacques Brel. Une animation proposée par la Bibliothèque d'Éclat dans le cadre du cycle Auteurs et interprètes. Deuxième partie, les débuts à Paris. Au tout début des années 50, Brel va enregistrer une maquette avec notamment la chanson Grand Jacques que nous vous avons présentée dans le premier épisode. Il l'envoie en France à Jacques Canetti. Monsieur Canetti, le célèbre découvreur de talents de l'époque. Il a entre autres lancé les carrières d'Édith Piaf, de Brassens ou encore celle de Charles Trenet. Canetti écoute attentivement les chansons de ce jeune Bruxellois et il est sous le charme. Sans perdre une minute, il appelle Brel pour le rencontrer à Paris. C'est le début d'une grande aventure en France, même si sa famille a encore un peu de mal à comprendre ses choix. D'ailleurs, son père lui garde une place dans la cartonnerie familiale, au cas où les projets de son fils tourneraient court. On a dit que vous aviez quitté votre famille. Vous avez eu notamment un différend avec votre père pour courir la chanson. C'est faux, j'ai pas eu de différend avec mon père. Mon père voulait que je fasse quelque chose. Moi, j'en avais pas envie. On s'est très bien arrangé. Vous avez traversé des années très dures quand même. Oui. Vous avez habité notamment dans un baraquement à Montreuil, non? Parce que j'habitais quand même déjà dans un baraquement à ce moment-là. C'était déjà une satisfaction. Pourquoi? Vous avez connu une période sans baraquement? Ah oui, j'ai connu une période sans baraquement. J'ai connu une période à peu près sans rien. Malgré ses débuts compliqués, la légende Brel ne fait que commencer. En 1953, l'année de la naissance de sa deuxième fille, France, Brel commence à vraiment faire parler de lui. Monsieur Canetti, qui l'encourage depuis ses débuts, va continuer à le soutenir contre vents et marées. Il permet en effet à Brel de chanter tous les soirs dans son théâtre des Trois Baudets, qu'il ait du succès ou non. Il peut donc y tester ses chansons et surtout commencer à gagner sa vie en faisant ce qu'il aime. En 1954, Brel enregistre « Il nous faut regarder ». Une chanson qui nous invite à ressentir les choses au-delà des premières apparences. Elle parle de la douceur de vivre, de ces petits riens à côté desquels on passe peut-être trop souvent. Derrière la saleté, ses talents devant nous, derrière les yeux plissés et les visages mous, au-delà de ses mains, ouvertes ou fermées, qui se tendent en vain ou qui sont point levées, plus loin que les frontières qui sont de barbelés, plus loin que la misère, il nous faut regarder. Il nous faut regarder ce qu'il y a de beau, le ciel gris ou bleuté, les filles au bord de l'eau, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient. Par-delà le concert, des sanglots et des pleurs, et des cris de colère, des hommes qui ont peur. Par-delà le vacarme, des rues et des chantilly, des sirènes d'alarme, des jurons de charretiers, plus forts que les enfants qui racontent les guerres, et plus forts que les grands qui nous les ont fait faire. Il nous faut écouter l'oiseau au fond des bois, le murmure de l'été, le sang qui monte en soi, les berceuses des mers, les prières des enfants, et le bruit de la terre qui s'endort doucement, les berceuses des mers, les prières des enfants, et le bruit de la terre qui s'endort doucement.